je suis avec Lorraine qui vit aux États-Unis et qui a un gentil petit toutou qui s'appelle Bandit et malheureusement qui a des problèmes de santé. Donc Lorraine m'a contactée parce que apparemment ce petit loulou présente des crises qui seraient similaires à des crises d'épilepsie, à des problèmes au niveau des pattes. C'est bien ça, Lorraine, je résume. Oui, tout à fait. Bonjour. Je vous Oui, oui, entends. oui, oui, tout à fait. Il a des petits problèmes, des crises, je pense, épileptiques qui arrivent. Enfin, ce que moi je vois une fois par mois. Après, ce qui se passe durant la journée quand je suis pas là. Je vous entends très mal, Lorraine. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ouais. Ok. Oui, donc du coup, il a effectivement des crises qui arrivent, enfin, dont je fais, dont je vois comment ça se passe, mais bon, une fois par mois. Après, ce que c'est qu'il fasse des crises durant la journée quand je ne suis pas là, c'est toujours difficile de savoir. Bien sûr. Bon, on va aller lui parler, ce petit bonhomme. Il est tout mimi. Il a 8 ans, hein, donc pour précision. Allez, on y va. Bonjour, Bandit, je suis Mathilda et puis j'aimerais parler avec toi parce que ta gardienne, Lorraine, s'inquiète au niveau de ta santé. En tous les cas, je te trouve très très beau. Il est assez fier hein, de sa personne. Hein. C'est c'est monsieur, hein, quand même, il s'aime bien. Enfin, oui, il s'apprécie beaucoup. Il est assez fier de lui. Je vois assez. Alors, Baudy, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta santé? Montre-moi un petit peu tout ce qui ne va pas, tout ce qui te chagrine, tout. Voilà, montre-moi un petit peu tout ça. Euh, il me montre les glandes surrénales. Ouais, on dirait qu'elle fonctionne mal, hein, ces glandes surrénales. Il me montre aussi la région de la prostate, vessie, urtère, à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau pour uriner ou est-ce qu'il fait. Il me semble que dans un des mails, vous m'avez parlé de ça, non? Oui, tout à fait. Depuis qu'il est tout petit, ça reste un mâle. Il a tendance à marquer des pipi, même d'ailleurs quand je le sors, d'ailleurs à Noël, quand j'étais avec ma mère, on venait de rentrer du long marche et il a quand même fait pipi, il a fait pipi dans l'appartement. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être bon, du marquage, mais il y aurait peut-être. Faudrait peut-être regarder au niveau de la prostate, vessie. Bon. Il me montre ça, hein, cette région-là. Non, non, mais c'est bien. J'ai vérifié la prostate, mais apparemment, elle est un peu plus grande qu'auparavant, mais d'après le verre. D'accord, c'est à surveiller. Ouais, parce que, bon, voilà, il insiste et il me la montre en gros. Il me montre aussi le foie. Hein. Le foie, il est pas top. Hein. Ah. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez que... Je vois et je trouve pas de taille normale et pas beau. C'est comme s'il y avait des petits trous et puis je le trouve, enfin, l'image qui me renvoie, c'est quelque chose de visqueux. Bon, le foie déjà est visqueux, mais je veux dire, je le trouve pas beau. C'est pas un joli foie. Hein. Il a peut-être du mal à drainer. Bon, on va voir ça s'il en dit plus. Il me montre aussi la sphère digestive. Hein. Il a des difficultés à digérer, ce chien. Oui, je suis en train d'essayer de réévaluer un petit peu son nourriture. Ouais. Des coquillettes, et je mélange avec différentes choses pour que ce soit meilleur. Je ne toucherai pas les coquillettes tout seul. D'accord. On ira voir tout à l'heure, je le laisse continuer. Bandit, est-ce que tu peux me parler de ces crises? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est pour toi? Alors, il me montre le système nerveux et j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus le cervelet. Euh, il y a comme une atrophie à ce niveau-là.
Alors, c'est peut-être lié à son âge, mais les crises viendraient peut-être bien de là. J'ai pas compris, Bandit. D'accord. Euh, c'est comme si il me montre qu'il y a des choses qui se déposent et je me demande si ce ne sont pas les toxines euh, qui se localisent. Je sais pas si c'est possible. Hein, je suis pas vétérinaire, je suis pas médecin, mais c'est je vous traduis ce qu'il me dit. J'ai l'impression que les toxines se localisent, se cristallisent au niveau du système nerveux. Oui, je pense qu'avoir aussi système nerveux, je pense que c'était ça. Ça a commencé à 4-5 ans. Il n'avait pas ces crises quand il était petit. D'accord. Alors peut-être voir au niveau du cervelet. Dis-moi, Bandit, est-ce que un traitement ou une opération, ça pourrait t'aider? Il dit qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que c'est lié d'autant plus au vieillissement. Hein, il y a une atrophie quand même. Il dit que c'est risqué au niveau du cœur. Hein. D'avoir une opération bénéfice. Ouais, ouais, ouais. Il me montre la région. Alors, vous me parliez des pattes, vous qui avez des problèmes de pattes, c'est pas ce que lui me dit. Il me montre le dos, la colonne vertébrale plus exactement. Alors, et ça jouerait peut-être sur les pattes, mais la base, j'ai l'impression que c'est là, au niveau du dos, de la colonne vertébrale. Je vais essayer de vous retranscrire ce qu'il me montre, ce qui n'est pas toujours évident. Pour représenter la colonne vertébrale, il me montre euh, des petits triangles comme ça. Alors, on pourrait associer ça à des petits os hein, qui forment la colonne vertébrale. Et il me montre alors, j'ai l'impression que c'est mi-dos plus vers l'arrière-train, en partant de la moitié du dos et en allant un petit peu plus vers l'arrière-train. Il me montre donc cette pointe du triangle, donc un os, on dirait qu'il bascule comme ça et que ça ne, euh, il reçoit des chocs comme des pics. Pas comme des pics électriques, mais comme des. Ah, vous savez, j'apparenterais ça. Ouais, aussi comme quand un air est déplacé. Tout à fait. Vous voyez, ou quand on se cogne le coude. Voilà, ça fait ça. Qu'est-ce qu'il me montre d'autre? Tu vois autre chose, Bandit? Que peut faire Lorraine pour t'aider, là, maintenant? Alors, vous me parliez d'alimentation tout à l'heure. Il me dit qu'il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui manque et il y a quelque chose qu'il ne digère pas. Euh, ce qui correspondrait à ce dont il parlait au niveau de la sphère digestive. Euh, euh, j'ai l'impression qu'il lui faut du gras, de la bonne matière grasse. L'huile. Des minéraux. Il parle de minéraux. Est-ce qu'il a été vermifugé? Oui, je vernis généralement durant l'été, dans les, ouais, pas toute la ligne. D'accord. Il faudrait peut-être le refaire là. Euh, est-ce que dans son alimentation, il aurait des. Il y a quelque chose qui passe pas. Euh, Décris-le-moi, Bandit, s'il te plaît. Montre-moi.
Est-ce qu'il y aurait du riz ou des pâtes ou des céréales, quelque chose de blanc, euh, de blanc et collant, quelque chose comme ça. Oui, est-ce que ça serait des céréales? Est-ce qu'il a des céréales? Alors, je vais lui donner une croquette d'une, une petite partie, et le reste, généralement, c'est du poulet. Et dans les croquettes, est-ce qu'il y a des céréales? C'est une bonne question, il faut que je vérifie. Ouais. Regardez ce qu'il y a. Il y a quelque chose qui ne convient pas en tout cas. Et bon, faut lui apporter qu'est-ce qu'il a dit, matières grasses et minéraux et vermifugés. Hein. D'accord, et puis, bon, comme je vous ai dit, je le fais, mais c'est vrai que surtout, je ne le fais pas toute l'année parce qu'en fait, il est lié aussi avec un autre produit qui vient l'été. Je lui donnerai toute l'année du coup si c'est mieux comme ça. Ouais, ouais. Non, écoutez, je pensais lui changer sa nourriture avec, en fait, lui enlever ses croquettes et juste mettre poulet ou thon avec des légumes et parfois un peu de riz. Bah, pour le thon, peut-être à éviter avec ses glandes surrénales. Enfin, je vous demande surtout, Lorraine, de vérifier ça auprès d'un vétérinaire. Hein, je peux me tromper, mais il faut vérifier. Hein. Il a parlé des glandes surrénales, de la prostate, vessie, urtère, la région du foie. Le foie est pas joli. Et puis du cervelet. Hein. Alors là, il me fait rire. Là, il dit, tu sais que j'aime bien Bandit parce que c'était moi. Il me montre que quand il était jeune, est-ce qu'il était coquin? Oui, oui, tout à fait. Il a dit. Très. Parce qu'il vient me dire, mais quand je vous dis qu'il est fier, c'est qu'il est fier ce chien. Parce que tout de suite, là, il change de truc, il me dit. Euh, je le vois assez coquin, farceur, blagueur. Ah oui, tout à fait. C'est un petit clown. Hein? Ouais. Et ben il dit que alors quand il m'interpelle comme ça en disant tu sais pourquoi je m'appelle Bandit, c'était ça. Et oui, c'était ce nom lui convenait très bien durant son enfance. Oui, tout à fait. Mais dans le bon terme, dans le bon sens. Oui, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, ça lui convient moins. On voit qu'il s'est assagi, mais il a quand même, il a gardé l'esprit parce que pour m'interpeller comme ça sur son nom, en général, c'est moi qui leur demande s'ils aiment leur nom et là, c'est lui qui vient vers moi. Bandit, est-ce que tu as quelque chose à dire à Lorraine? Alors, évidemment, cette partie-là, si il va trop dans le côté privé, ça sera coupé au montage avant d'être diffusé. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous me direz si ça vous convient ou pas. Est-ce que tu as quelque chose à dire à Lorraine ou à lui suggérer ou qu'est-ce que tu penses d'elle? Voilà, tout simplement. Ah, il dit qu'il pouvait pas rêver mieux d'être avec vous, à vos côtés. Euh, et, c'est un chien qui vous soutient. Oui, voilà. Mais il a une puissance sur vous. C'est comme si. Et puis, alors là aussi, il en est fier parce il me fait des gros yeux là comme ça, mais plein d'amour. C'est comme si. Euh, c'est comme si rien qu'en le regardant, en étant près de lui, vous vous apaisez, quoi. Il y a quelque chose de fort entre vous et lui. Tout à fait. J'ai grandi avec des chiens, j'ai jamais, je pense que c'est quelque chose de différent d'avoir son propre chien. J'ai jamais eu de connexion avec les chiens de mon enfance, que ce soit de ma grand-mère ou ceux qu'on avait à la maison, comme j'ai avec lui. C'est vraiment, c'est très fort, effectivement. Ouais, je vois ça.
Il dit que vous êtes très habile et que vous avez du charisme. Mais il dit que vous avez la bougeotte et il tourne la tête comme ça. Et je vois passer une silhouette, ça bouge. Et j'ai pas compris, Bandit. Pourquoi il me dit chef-d'œuvre? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est une phrase que vous dites ou est-ce que c'est le titre d'un livre Pourquoi il me dit chef-d'œuvre? Ah bah, je sais pas, c'est une bonne question. C'est pas que j'ai faim ou que ce soit. Non, bah, laissez tomber, il est en train de m'engueuler en disant que je comprends rien. C'est vous le chef-d'œuvre. Ah, C'est vous le chef-d'œuvre. mais je sais qu'il est venu dans ma vie pour une raison et je pense que le soutien, ça m'étonne pas du tout parce que c'était dans mes Oui, mais c'est fort, hein. C'est fort, hein. Oui, c'est fort, j'espère qu'il ressent la même chose. Parce que je Ah suis oui, bien... oui, 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 oui. Mais il est là pour ça, hein. Oui, non, ça m'étonne pas. Il dit que vous devez vous motiver. C'est comme si actuellement, soit le travail, soit la vie, vous demande, enfin, met plein de petits signes sur votre parcours pour vous demander de tout bouleverser. Il y a une notion de changement, ça vous parle? Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Je sais pas ce qui se passera. Après, Ben écoutez, apparemment oui, parce qu'il vous dit de vous motiver et il me fait comprendre que oui, effectivement, en ce moment, il y a comme s'il y avait plein de signes, plein de synchronicités, des choses qui vous poussent à aller de l'avant, à, à, à bouleverser quelque chose et à vous épanouir autrement. ouais. Ben, écoutez, j'espère que ça se passera petit à petit. C'est pas toujours facile Ben, à vous avez voir. un bon soutien, hein, de toute façon, à côté de vous. J'ai un super soutien. Et vraiment, comme je vous ai dit, chaque fois que je suis à la maison, c'est passé beaucoup de temps. C'est vrai que je me sens un petit peu. Ça me fait un peu la peine de laisser la journée tout seul. J'ai l'impression de pas. J'ai l'impression qu'il est anxieux, j'ai l'impression qu'il s'ennuie. Alors, euh, euh, il s'ennuie pas, mais il s'inquiète pour vous. Est-ce que je, Bandit soit plus clair parce que est-ce qu'il s'est passé, c'est comme s'il avait peur par rapport à certaines rencontres que vous faites, à certaines personnes ou à certaines personnes que vous côtoyez, mais il me fait voir l'extérieur et des personnes. Ou est-ce qu'il vous est déjà arrivé une mauvaise aventure en étant à l'extérieur? Et il s'inquiète pour vous. Il s'ennuie pas, mais il y a cette notion d'inquiétude. Alors, est-ce que vous êtes actuellement peut-être en contact de personnes qui sont pas bonnes pour vous ou qu'il est préférable de lâcher ou il y a cette notion-là. C'était le cas il y a plusieurs années. J'ai eu quand j'étais tout petit et cette personne n'est plus dans ma vie. D'accord, donc c'est ce qu'il disait, c'est ce que je vous disais, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez vécu voilà, voilà, c'est ça qui revient, sans doute ça qui revient, qui a créé une peur chez lui, enfin une inquiétude pour vous par rapport à ça. Tout à fait. Ah oui, c'était quelqu'un c'était un ex-copain avec qui j'ai vécu quelques années, et, qui l'a connu. Hein. Mais bon, maintenant, il y a plusieurs années, c'était 5 ans et quelques. Mais c'était pas quelqu'un de très bien, effectivement. Je l'ai super grave. D'accord. Voilà. Mais plus aujourd'hui, et d'ailleurs, l'ancienne personne avec qui j'étais, j'avais l'impression qu'il s'entendait très bien. D'accord. Bon. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Bandit? Ben, il est, il m'éclate ce chien parce qu'il est vraiment fier. Je vous assure qu'il est fier. J'en ai parlé à des fiers. Mais alors lui, je crois que c'est vraiment le. Vous pensez qu'il est fier de caractère ou... Fier de son caractère, il est fier de tout. Et là, il est fier parce que vous l'avez écouté. Donc, ça rajoute. Vraiment, il est. Je suis sûre s'il voit des copains, il va aller en parler, lui. Parce que- En tout cas,
travers moi, il envoie beaucoup d'amour. Hein. C'est pour vous, ça. Hein. Vraiment, c'est votre compagnon, tout simplement. Il est vraiment très câlin. Oui. Écoutez, je l'appelle mon fils poilu, si vous voulez dire. Et c'est vraiment mon fils poilu. Je lui donne toute l'attention. Je voyage avec lui. D'ailleurs, hier soir, aux États-Unis, vous n'avez pas vraiment le droit de prendre les chiens au restaurant, mais je vais prendre. J'essaie de le prendre avec moi le plus possible afin qu'il puisse sortir de la maison. Ouais. Et puis, j'ai l'impression, j'espère qu'il est content quand il fait des voyages en Europe. Alors, je vais lui demander. Il dit que ça. Il est en train de nous suivre. Hein. Il dit que ça devient difficile pour lui. Mais j'ai l'impression que c'est lié. Là, il me fait voir comme si ma tête décollait. Je pense que alors, c'est peut-être lié au cervelet, puis l'avion, est-ce que ça a des répercussions? Je ne sais pas. Là, vous de vous renseigner, mais c'est comme si ma tête décollait, donc c'est ça qu'il ressent. Ça devient pénible. C'est supportable encore, c'est ce qu'il me dit, mais bon, voilà, faudra peut-être diminuer ou lui demander régulièrement s'il faut arrêter ou pas. Tout à fait, parce que je sens, il dort tout le long. C'est vrai que je sens que c'est peut-être un peu stressant, pas facile. Il voyage très bien, moi, il a l'habitude. Hein. C'est vrai qu'il voyage 2 à 3 fois, on va dire, par année en Europe avec moi. Ouais. Mais il adore quand il est en Europe, parce que c'est vrai qu'on a le jardin à la maison, on a la montagne, on se balade, il renifle, il joue avec le chien de ma grand-mère. Et il prend beaucoup d'ailleurs plaisir à jouer avec le chien de ma grand-mère. Comment il s'appelle ce chien? Il s'appelle Artus. Il s'aime beaucoup. Voilà. Ça c'est clair. Artus, il a aussi une petite fierté, mais Bandit l'est encore plus. Et il y a une petite rivalité, alors pas dans l'agressivité, mais il y a une petite rivalité de celui qui aura les faveurs des humains le plus, parce que il y a une notion encore de fierté. Il aime les chiens assez fiers, Bandit, hein. Puis il aime se rivaliser par rapport à cette fierté. Oui, non, c'est un petit chien, il n'a jamais eu peur. Ça, c'est un truc, il s'est fait attaquer il y a quelques années, j'ai eu beaucoup de chance, il n'y a pas eu trop de conséquences. J'ai eu peur qu'il devienne un petit peu peureux, pas du tout. C'est moi qui été plus, je dirais, c'est moi qui ai été plus traumatisée par l'expérience. Donc j'étais étonnée. C'est vrai qu'il ne pense pas être un petit chien. Quand je le vois, il a les grands chiens, il n'a pas peur. C'est un chien très curieux, ce que j'aime beaucoup, ce que je joue avec. Ouais. Mais aussi très calme. Être dans mes bras, c'est extrêmement important. Vous vous êtes trouvés. Hein. Je pense, oui. Il n'y a jamais de hasard. Non, tout à fait, exactement. Puis comme je n'ai pas quelqu'un dans ma vie aujourd'hui, c'est vrai qu'il a mon attention beaucoup plus que si j'étais mariée avec des enfants, parce que c'est vrai que c'est différent. Là, bien sûr. C'est lui et c'est là où il dort avec moi. Hein, c'est un joli binôme. Oui, il dort avec moi parce que c'est vrai qu'il peut pas durant la journée et puis il aime bien se blottir contre moi, ce qui est très touchant. Ouais. Mais de toute façon, il est là pour vous. Donc maintenant, vous avez juste à l'écouter, à vous motiver, puis à avancer parce que le changement est là. Et il y a juste à donner un petit coup de pouce. Et puis il est là pour vous soutenir. Et puis sinon, au niveau de sa santé, voyez, je vous dis, enfin, vous réécouterez la vidéo, mais voyez ça et donnez-nous des nouvelles. Quand je posterai la vidéo, vous aurez juste à donner des nouvelles par rapport à ce qu'a dit le veto. Vous me direz si j'enlève la partie privée où il parle un petit peu de vous ou si je la laisse. Et puis... Est-ce qu'il vous demande quelque chose, mis à part la nourriture, il faut que je regarde s'il y a quelque chose que je devrais changer, quelque chose qui me rend mal à l'aise, ou pas, quelque chose que je devrais améliorer. Je demanderais, ça vient de aussi. Alors, Bandit, est-ce que tu as entendu ou... Arrêtez de vous tracasser. Mais c'est souvent ça, c'est souvent ce que je dis aux gardiens. Quand on a un animal malade, mais beaucoup
beaucoup, ce qu'ils veulent, c'est des gardiens joyeux, des gardiens carrés. Et ça leur donne la pêche. C'est un peu logique, hein, si on est en face de. Et lui, il a besoin de ça. Hein, donc, la contrepartie non, même pas de contrepartie, je ne veux pas pourquoi je dis ça. Mais voilà, il souhaite que vous arrêtiez de vous tracasser. Et en plus, il dit que c'est pour des petits trucs et qu'après, vous vous apercevez que c'était presque rien, quoi. Oui, oui, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu le problème, c'est le mal de notre génération. Bon. Mais c'est ça qu'il veut, donc voilà, il y a peu de choses à lui apporter, si ce n'est ça. C'est ça, bon, bah, c'est bien. L'important, c'est qu'il soit, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il soit sain, Oui. qu'il soit en bonne santé, donc je vais un peu vérifier tout ça. J'ai quelqu'un qui m'a mentionné un traitement homéopathique qui s'appelle épileptine. Est-ce que ça lui parle? Par rapport à... Oui, ça me parle. Mais je reverrai l'alimentation, ça c'est clair. Dégorger le foie, pardon, l'aider à drainer, peut-être donner du chardon-marie. Alors, il y en a peut-être dans ce que vous m'avez cité, l'épilepsie. Mais regardez, je ne me rappelle plus de la composition, mais regardez, oui. Je vais De toute façon, il n'y a rien à faire. N'oubliez pas aussi qu'il y a une partie qui est liée au vieillissement. Ok, il a une pathologie, mais il y a le vieillissement à côté. Hein. Vieillissement cérébral. Hein. Oui, je sais. Non, écoutez, j'espère que je vais pouvoir le garder auprès de moi, en tout cas bien jusqu'à, je sais pas, moi, 14 ans. Moi, je ne le vois pas, il n'a pas l'air d'être tristouné. Et bah non, et là, on dirait un dessin animé, il me fait comme ça, et je vois ces babines qui font pop, 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 pop. Et il y a des fois, c'est terrible. En communication, on a des images assez rigolotes. Oui, il n'est pas tristouné, il est bien. Il est bien. Donc, il faut le maintenir dans cet état. Et puis voilà. Oui, oui, non, de toute façon. Et puis, ce que je vais dire, la dernière chose que je voulais dire, c'est, oui, je viens d'acheter des suppléments justement avec des probiotiques et toutes sortes de vitamines. Est-ce que c'est bien pour lui? Est-ce qu'il est content de ce produit? Est-ce que j'aurais continué à lui donner? Ça fait longtemps que vous avez commencé les probiotiques? Non, ça fait une semaine, 10 jours. Ouais, il dit parce que il me dit qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter. J'ai l'impression que ça alimente quelque chose. Euh, il dit que ça lui a fait du bien, Ouais. mais que là, faut stopper un petit peu. D'accord. Par contre, ouais, il rappelle des minéraux, quoi, apporter des minéraux et des matières grasses. D'accord. Bon, je vais regarder ça. Mais, Puis enlever les céréales. et enlever les céréales. Oui, c'est possible que dans ces graines, de toute façon, j'en discutais avec ma mère, c'est possible que j'élimine complètement les graines et que j'aille entre le poulet. Il adore l'avocat, j'ai découvert ça dernièrement, et je pense des fruits et des légumes, quelque chose de complètement naturel. Enfin, voilà, au lieu de faire croquettes. Je me suis dit que les croquettes, ça lui permettait d'avoir. Bah, les croquettes, en même temps, c'est une nourriture quand même relativement morte. Hein. C'est cuit, c'est. Oui, non, c'est ça. C'est vrai qu'en plus, en niveau de croquettes, j'ai essayé de trouver quelque chose de bio. Enfin, j'ai essayé de trouver on va dire, ce qu'il y a de meilleur. C'est pour ça que si vous parlez, c'est de vraiment de les prendre. Ouais. Et puis peut-être, alors c'est bizarre pour une végétalienne que je suis, mais moi j'ai tout essayé avec mes loulous, j'ai fait comme tout le monde, les croquettes, après je les ai mis au végétarisme, et sur plusieurs chiens ça c'était bien, et il a suffi d'un pour que je revoie toute l'alimentation, et finalement bah, ça me dégoûte un peu, j'ai de la viande chez moi, mais en même temps, bah, mes animaux, ils sont vraiment autrement. Et c'est vrai qu'au niveau pathologie, j'avais un chat et un chien qui n'étaient pas terribles au niveau santé, et je les ai rattrapés comme ça. C'est pas encore ça, mais je les ai rattrapés comme ça. Donc, bon. J'ai vraiment équilibré si vous voulez enlever la viande. C'est vrai que moi j'ai extrêmement diminué, sachant ce qui se passe dans ces abattoirs justement, et ça me brise le cœur de voir comment les animaux sont traités. Oui, tout à fait, c'est horrible.
Et moi, maintenant, j'ai la réflexion de me dire, mon Dieu, il faut tuer d'autres animaux pour nourrir les miens. Et ça, j'ai du mal. C'est pour ça qu'après, il y aura que des herbivores chez moi. Parce que... Je comprends tout à fait. Non, c'est dur. C'est dur et c'est pour ça que c'est vraiment un régime équilibré. C'est pas forcément facile, nécessairement pour les animaux. Ouais, c'est vrai. Donc bon, c'est vrai que j'essaie de varier. Moi, en ce qui me concerne maintenant, la viande fait rarement partie de mon régime. Oui, oui, oui. Mais en même temps, nos doudous, c'est quand même, ils sont quand même, ils sont quand même constitués pour être alimentés de cette façon. C'est malheureux à dire. J'en conviens. Je sais bien. Mais écoutez, peut-être qu'avec l'évolution de la science, qui sait, on peut-être trouvera quelque chose. Il faut espérer. Il faut espérer. Mathilda, j'ai une dernière question. Je voulais savoir si vous pouvez vous donner en fait, deux choses. D'une part, est-ce que vous voyez un problème au niveau de ses yeux? Parce qu'il a une petite tache noire, brunâtre, un petit peu, qui commence à se développer. Et je voulais savoir si ça l'empêche de voir. Alors oui, il y a un problème à l'œil droit. Problème à l'œil droit. D'accord. Mais il me fait comme ça. J'ai l'impression que c'est lié avec ce qu'il a au cervelet. Alors, est-ce que ça ne tuerait pas? Je ne sais pas si ça peut être lié. Hein. Je vous dis, je ne suis pas médecin, mais j'ai l'impression que c'est lié au cervelet. D'accord. Est-ce que c'est traitable? Est-ce qu'il pense que c'est traitable? Des gouttes, quelque chose qui peut... Alors, il fait... Vous voyez qu'il a de l'humour, ce chien. Elle a encore le temps. Donc, non, il ne perdra pas la vue maintenant. Mais bon, voilà. C'est pas joli non plus à voir. Tout dépend après comment le reste va évoluer. Mais bon, quand il dit elle a encore le temps, vous avez, donc non, pour l'instant non. Oui, je sais qu'il commence à perdre l'ouïe. Il est un peu sourd. Je ne sais pas si c'est juste la vieillesse ou si c'est... en fait, à vrai dire, je veux dire, on allait à un concert dans un parc. Enfin, c'était pas vraiment un concert, mais il s'avérait qu'il jouait de la musique. Je me suis toujours posé la question si il était passé un peu trop près d'une des enceintes. Alors, il y a certains sons, il me dit qu'il y a certains sons qui ont du mal à passer. Il y a des sons qui... Et puis selon comment ils s'orientent, il y a certains sons qui passent pas. Alors, en même temps, c'est grave ou aigu, Bandit? Il me fait écouter du grave et écouter de l'aigu. Non, non, il y a certains sons graves qui ne passent pas et certains aigus qui ne passent pas. Mais bon, c'est tout. Mais il n'a pas l'air d'être inquiet à ce niveau-là. Hein. Non, il faut juste que je parle plus fort et que je me rappelle plus fort. Oui, et puis selon, essayez de voir comment vous vous dirigez. Mais c'est la vieillesse, parce que ça a à voir avec l'événement. Non, c'est la vieillesse. Hein. C'est la vieillesse. C'est la vieillesse. Par contre, c'est pas le cas des yeux. Pour moi, les yeux, c'est le cervelet. Est-ce qu'il y a un rapport? Je n'y connais rien, donc à faire vérifier, mais... D'accord. Très bien. Et puis, dernière chose, à son moyen c'est son petit cerf, sa poche passe pas mal de temps dessus, et je disais que... Alors, attendez, vous pouvez répéter lentement parce que j'ai mal compris. Bien sûr. Alors, il y a un petit cerf, une petite bûche en forme de cerf qui vraiment est rapide, ça veut dire qu'il s'endort dessus. Enfin, je voyage avec sa bûche aussi, c'est pour vous dire, parce que je sais qu'elle est importante, elle est importante pour lui. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est des petits bruits, comme s'il pleurait, mais je n'ai pas l'impression que ce soit des pleurs, et je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, il me dit, bah, tu vois, quand je te dis qu'elle se tracasse, il est trop mimi, ce loulou. Alors, non, en fait, alors,
de ce que je comprends, tu me corriges, Bandit, si je me trompe, de ce que je comprends, eh ben, c'est ce qu'il faisait quand il était bébé avec sa maman au niveau de la tétée. C'est quelque chose d'apaisant pour lui. Tout à fait. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a, et ça c'est au niveau cérébral, qu'il y a un petit retour à l'enfance. Donc, dans ces moments-là, non seulement il reprend les manies, entre guillemets, je trouve pas le mot juste, qu'il avait quand il était bébé, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un retour à l'enfance, donc il s'y met à fond, quoi. Il est vraiment à fond dedans. Et c'est couinement, ben c'est de l'apaisement. Non, non, il n'y a pas à vous tracasser. Hein. C'est Ah non, pas... il adore, je sais qu'il adore son. D'ailleurs, c'est drôle que vous faisiez vos gestes avec les mains, c'est ça les pattes, il la tient, il le prend dans les bras. Oui, La position est intéressante parce qu'il a que l'animal, la tête. ça l'apaise. Et c'est lié à l'enfance. L'apaisement qu'il avait quand il était petit. D'accord, très bien. Alors, je voulais juste être sûre que ce n'était pas autre chose qu'il voulait communiquer. Mais je sais qu'il adore ce jouet en particulier. Attendez, mais alors, j'ai de la chance pour enregistrer cette conversation parce que là, il est en train de me dire, t'inquiète pas, elle en a encore une. Vous avez encore une question pour moi, non? Oui, j'ai encore une question, effectivement. Oui, j'ai encore une question parce qu'on a parlé des crises et j'ai voulu vous demander si, d'une part, il en souffre et combien de fois elles se produisent, d'après lui. Alors là, pareil, il me montre comme ça, comme si il est ailleurs. Il est ailleurs dans ces cas-là et j'ai l'impression que la tête se soulève. Comme tout à l'heure quand on parlait de, je crois que c'est de l'avion, hein. Ouais. Mais il y a une perte de mémoire à ce moment-là. Oui, c'est ça. Il se rappelle pas ce qui se passe. Il a pas mal. Non, il me fait ça. C'est comme si d'un seul coup, hop, il tombait, mais alors il me montre comme une sorte de trou noir et il voit plus rien. Il est ailleurs, mais c'est bizarre parce que il me dit qu'il est apaisé. Ah bon? Donc, il panique pas. Moi, non. Ils sont moches, ces crises. Ça me fait toujours mal au cœur. Et il me dit qu'il est. J'en ai des frissons parce que il me fait ressentir mais un apaisement total. C'est bizarre, est-ce que c'est possible? Ça aussi, je ne sais pas, mais il a coupure de tout, une coupure de tout, complètement ailleurs et complètement calme. Oui, oui, enfin, on dit que les épileptiques, quand ils ont leur crise, ça reste plus de rien. En fait. Ils sont plus là quand ça se passe. Voilà. C'est bizarre, il y a un angle, il me fait voir un angle d'une pièce à une autre. Ça lui est arrivé une fois à ce niveau-là. Alors, est-ce que vous étiez là ou est-ce que vous n'étiez pas là? Je ne sais pas, mais il me montre, c'est à l'angle d'une pièce, mais comme dans un... Il y a une petite pièce entre ma chambre et le salon, ça fait vraiment l'angle. D'accord. C'est possible que ce soit ça. Je sais qu'une fois je suis rentrée à la maison, qu'il avait complètement cassé en deux. J'ai l'impression qu'il a dû avoir une crise, il a dû tomber ou se cogner quelque chose. Et ça fait très mal parce que il m'a fait peur. J'ai failli aller à l'hôpital. D'accord. Je pense que c'est ce qui a dû se passer. Je vous entends mal, Lorraine. Oui, je disais, ce moment-là où je l'ai trouvé vraiment cassé, très mal, il ne mangeait pas, je pense qu'il a dû avoir une crise et il a dû se faire mal quand ça s'est passé. D'accord. Ils vous disent fréquemment, ça arrive souvent ou... Il ne sait pas. Il sait pas. Parce que quand je suis là, j'essaie de le tenir, de l'assurer,
Mais il essaie de vous rassurer et là encore, il vous dit de pas vous tracasser. Moi, c'est ce qui est le plus important, c'est qu'il ne souffre pas. Lui, il est bien par rapport à ça. Hein. Je veux dire, il accueille ce qu'il a comme il doit l'accueillir. Quoi. Moi, je le trouve pas inquiet pour l'instant. Il y a juste à prendre quelques précautions, hein, comme on a vu, mais voilà. Et Moi, c'est le plus important. C'est dur à voir. D'accord. Je vous entends très mal. C'est pourquoi je me demandais si il y avait quelque chose pour y remédier. On m'a parlé justement de ce produit épileptique qui aide apparemment. Bah voyez. Je vais essayer. Vous voyez, ouais. Mais pensez aussi à regarder la composition s'il y a de quoi aider le foie. Ok, je vais regarder quelque chose qui Le foie, les surrénales, il a parlé des glandes surrénales hein, aussi. Donc, bon, de toute façon, vous réécouterez, vous pourrez voir. Oui, tout à fait. Et puis je vais voir. Un vétérinaire qui dit j'en ai un en Europe. Mais j'ai le fond en Europe est mieux. Je ne sais pas si c'est dû à la connexion, mais je vous entends de plus en plus mal, c'est saccadé. Je disais, j'ai un vétérinaire ici, j'ai un vétérinaire en Europe. Est-ce que lui vous dit est-ce qu'il y en a un qui est mieux pour lui? Est-ce qu'il est plus content avec lui? Je pense que l'un est plus beau. Vous avez leur prénom, vétérinaire? Docteur Zola, ça c'est celui-ci. Non, pas celui-là, il dit. Ouais, je suis pas très fan non plus à vrai dire, mais il est en bas de chez moi, il est très pratique. Et l'autre, mais il n'est pas commode, ce vétérinaire. D'accord. Est-ce qu'il y en a plus long? Lui, il n'est pas souple, il n'est pas. On a l'impression qu'il fait son boulot je suis désolée pour les vétérinaires, qu'il fait son boulot comme ça, mais il n'y a pas de rapprochement avec l'animal. Il n'y a pas de. Oui, je vois très bien. Hein, il n'y a pas de petits gestes. Est-ce qu'il y a une femme qui aussi l'a aidé dans ce lieu? Est-ce qu'elle est mieux à choisir? Parce que c'est vrai que les deux se battent chez moi. Il y a un I. Dans son nom ou prénom, il y a un I. Alors, c'est une très bonne question. Il me dit un I. Le I. Ok, un I donc dans un vétérinaire qui est dans cet endroit où on va. Et puis celui qui est en Europe, je l'aime bien. Enfin, c'est mon ressentiment. Mais après, je ne peux pas vous dire. Parce que c'est pas moi qui ai l'expérience. Non, il dit le I. Le I. Et il insiste. Le I, d'accord. Bah, écoutez, je vais regarder le nom de. Non, docteur Michael, c'en est un autre. J'ai l'impression que c'est dans le prénom. Catherine. Le docteur Catherine. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, ça, c'était pour les yeux. C'est ça. Parce qu'il dit ça. Et puis, il a l'air de l'apprécier, cette femme. Alors, elle fait des belles choses, cette femme. Alors, cette femme, le docteur Catherine, c'est celle qui s'occupe des yeux pour la pigmentation du problème de l'œil. Il l'a pas encore. Eh ben, elle fait des belles choses, en tout cas. C'est ce qu'il dit. Hein. Oui, mais même s'il ne l'a pas rencontré, il sait. Hein. Oui, tout à fait. Moi, c'est moi, je peux l'amener là-bas pour faire ses yeux, justement. D'accord. Donc, voilà, j'avais même une docteur en Europe, mais pas bon, en tout cas, c'est le I. Donc, et puis c'est Catherine. Donc, Catherine, elle aime bien, d'accord. Mais c'est plus dans le prénom que dans le nom. Comment? C'est dans le prénom. Ouais. D'accord, mais écoutez, je vais regarder ça.
il me dit Dani, je vais faire le scan, je vais voir qui est dans son prénom, comme ça j'utiliserai cette personne et puis on verra comment ça se passe. D'accord. Très bien. Bon, bah, merci Bandy. Bandy, bah, je te remercie mon loulou. Merci. Il se tient bien assis, hein, très fier. Il est content d'avoir discuté. Il est content d'avoir discuté. Ouais. Merci d'avoir discuté avec lui. Est-ce qu'il a une dernière chose à dire avant tout ce qui... Non, non. Bon, c'est bon. C'est bon. Arrête de te tracasser. Bien, regarde sa tête. Il perd pas le nord, en tout cas. Non, Non. vous voyez, il est quand même, il a quand même de l'humour, il est quand même gai. Hein, c'est pas l'animal, vous voyez, qui se laisse aller. Donc, faut l'aider. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je l'adore. Il a une personnalité qui est géniale. Moi, je suis très fière, je suis très contente d'avoir trouvé cette édition qui m'est trouvée et il fait vraiment le bonheur de ma vie. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'était très important de pouvoir comprendre encore mieux à travers le donc, merci infiniment. Bah, je vous en prie, et puis vous me tenez au courant. Vous me direz si je coupe certains passages ou pas. Non, du tout. D'accord, et ben je laisse intact. Donc, comme ça, d'accord. En tout cas, merci à vous. Et puis, au revoir, petit loulou. Il est fier. Je crois qu'il va me marquer, ce chien. Écoutez, ça me fera plaisir d'entendre. Bon, en tout cas, il va passer sur Facebook. Hein, il a de quoi être fier. Oui, tout à fait, exactement. Non, il y a écoutez, je vous remercie. Je pense que bonne journée à vous et puis tenez-moi au courant de la suite. Je tiendrai au courant, je pense qu'on se recontactera de toute façon dans le futur. D'accord. Merci à vous, Lorraine. Au revoir. Bonne fin de journée.